Coucou à toutes et bienvenue à notre rendez-vous créatif du jeudi soir plutôt. Alors aujourd'hui, je voulais joindre un petit peu la gourmandise, l'utile et l'agréable ensemble. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. C'est une boîte marque-place qu'on va pouvoir utiliser sur nos tables de fête de cette fin d'année avec dedans 2 petits chocolats Ferrero Rocher. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça assez rigolo à faire. Vous voyez, j'ai fait les petits Pères Noël. On voit à travers avec du papier fenêtré. Ici, la petite étiquette et des petits chocolats. Alors, on vient utiliser plusieurs... Enfin, pour ma part, je suis venue utiliser plusieurs sets de découpe et de tampons. Je vais vous montrer ça un petit peu, comment on va faire. Alors, pour ça, je vous avais donc donné... les dimensions des papiers. Coucou ma Lolo. Oui. Alors, je vais juste agrandir. Voilà. Alors, je vous avais donné les dimensions des papiers. Moi, je vais les couper avec vous en direct. Alors, pour ça... Ah, j'ai pas coupé le son, pardon. Moi, je vais les couper. C'est mieux. Alors, pour le papier uni, on va avoir besoin d'un morceau de 16 par 17,5. Alors, je viens prendre mon petit massicot. Alors, donc, 16 par 17,5. Alors, 16 cm. Donc, avec le massicot Stampin' Up, 16 cm, c'est juste à la rainure ici. Donc, 16 cm par 17,5. Je vais retourner mon papier et je vais me positionner à 17,5. Je vais essayer de lever un peu le massicot parce que du coup, et je coupe jusqu'à 16. Je vais mettre mon massicot de côté. Donc mes 16 cm sont ici, mes 17,5 sont ici. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé le massicot d'ailleurs. Je suis désolée, je suis un petit peu perturbée ce soir. Alors, sur nos 16 cm, donc le petit côté, on va plier à 4 cm d'un côté. Donc 4 cm. On va retourner notre papier, on va le replier à 4 cm. Donc 4 cm de chaque côté. Ensuite, sur les 17,5, on va faire un premier pli à 4 cm. À 8 cm. À 12 cm. Et à 16 cm. Donc 16 cm, je le redis, c'est à fleur ici de l'ouverture. Au niveau de la rainure de l'ouverture du massicot Stampin' Up. Donc, je répète, sur les 16 cm, on fait un pli à 4 cm de chaque côté. Sur les 17,5, on fait un pli à 4, à 8, à 12 et à 16. Ensuite, alors, on va venir enlever une partie de notre papier. Ici, au niveau du petit pli. Vous voyez, donc mon papier est dans ce sens-là. Je vais venir couper que je vous dise pas, comme ça. Alors, je vais déjà venir enlever cette partie-là de chaque côté.
Voilà. Parce que quand on va fermer notre boîte, c'est ce qui va être notre rabat. Ensuite, on va venir faire, on va revenir couper nos ailettes. Alors, hop. Et cette fois-ci, on va venir créer nos petites ailettes sur les côtés qui vont nous servir à coller notre boîte. Voilà, et on va couper sur le biais. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va faire la même chose sur les carrés extérieurs qui nous restent en bas. Ça va ma Lolo, je te dis, je suis un petit peu chamboulée, j'ai dû changer mes plans en dernière minute. Donc bien évidemment, le stress est là. Et toujours pareil, on va faire nos ailettes. Voilà. On met nos petits bouts de côté. Alors, je ne vais pas venir marquer mes plis tout de suite, puisque sur ma boîte, je vais venir avec un poinçon découpé ici, pour mettre le papier fenêtré pour qu'on voie nos petits chocolats, histoire de donner envie aux gens quand ils arrivent. Alors, malheureusement, j'ai dû laisser mon set de mon petit Père Noël. Je l'ai oublié, malheureusement. Donc, changement de plan. J'ai décidé de faire avec le set de tampons sous la cloche. Et pour ça, je vais venir prendre les petits sapins. On essaye de trouver des alternatives. Alors, j'ai oublié mon scotch. Très important. Ça va être très très important le scotch pour venir faire tenir notre découpe. Alors, je vais venir mettre mes découpes. Donc, vous voyez ici, on a notre petit pli. Donc, ça va être le rectangle juste après, ici. Et on va venir avec la machine de découpe faire nos petites ouvertures. Pour moi, pour ma part, en sapin. Tu m'envoies toute ta force, ma Lolo, c'est gentil. Alors, je vais les mettre un petit peu comme ça pour pouvoir faire plusieurs ouvertures dedans. Hop. Alors, finalement, je vais peut-être pas avoir besoin de mon scotch pour celle-ci, parce qu'elle est moins grande. Parce que quand les découpes sont grandes, comme ça, les poinçons, parfois, quand vous passez dans la machine, ça bouge. Et pour être sûr... Alors là, pour le coup, je me suis mis trop près. Voilà. Pour être sûr que ça ne bouge pas, je mets toujours un petit bout de scotch. Ton futur achat, la machine de découpe. C'est génial, ça. J'adore. Alors, je viens récupérer mes sapins. Je n'en aurai peut-être pas besoin, je verrai, peut-être que je les remettrai en décoration. Hop, on va les poser sur le côté. Vous voyez, ça me fait des petits sapins comme ça. Et je vais essayer d'en refaire, si j'y arrive, en positionnant comme ça. Pas trop près du bord, que ça me laisse quand même de la marge pour venir mettre le papier fenêtré.
essayer de l'écarter un peu. Voilà. Oui, je sais, tu me l'avais dit pour ta machine de découpe. T'inquiète pas, tu l'auras un jour. Hop. Donc, je vais récupérer le poinçon. Voilà, donc ça me fait mes petites ouvertures avec des sapins. Je pense que ça va faire joli parce que du coup, ayant oublié mon set de découpe, enfin de dies, j'avais peur du rendu. Alors, une fois qu'on est venu faire notre découpe, si vous n'avez pas de machine de découpe avec des poinçons, ce que vous pouvez faire éventuellement, alors c'est de venir, donc normalement, voilà, on a un écartement de 4 cm sur 8. Donc, vous allez pouvoir venir faire un encadrement de 3,5 par 7,5. Donc, vous laissez 2,5 de chaque côté, ce qui va vous permettre de faire un rectangle directement dans votre papier et de venir poser ensuite le papier fenêtré. Donc, je vous ai dit une coupe de 3,5 par 7,5 en laissant donc à chaque bord 2,5. Alors, on va venir rabattre tous nos plis. On va venir les marquer. Enfin, pas tous. On va pas faire tous nos plis. Là où on a fait la machine de découpe, là où on est venu faire nos petites ouvertures pour ma part avec les sapins, on va pas marquer les plis tout de suite. On va d'abord poser notre papier fenêtré. Et on viendra seulement après à cette partie-là plier. Voilà. Alors, je vais le mettre ma découpe de côté et je vais venir couper mon papier fenêtré. Alors, pour celles qui ne connaissent pas le papier fenêtré, c'est un papier transparent qui est vendu chez Stampin' Up et qui nous sert à faire ça porte son nom, des petites fenêtres pour voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est assez sympathique. Salut Sabrina! Alors, et si... non, depuis longtemps. Tu lances un appel pour ton anniversaire, ma Lolo. Excellent. Je sais pas, on verra. Alors, pour le papier fenêtré, étant donné qu'on a donc un écartement de 4 sur 8 cm, on va venir le couper un tout petit peu en dessous pour que ça vienne passer. Alors oui, je ne voulais pas montrer donc le papier fenêtré, voilà. Vous voyez, c'est une feuille transparente qui est assez épaisse et qui est super sympa à utiliser. Alors, pour ma part, on va venir la couper à 7,9. Alors, je me suis trompée de côté. Je vais commencer par le 3,5. Excusez-moi. 3,9, pardon. Donc, on va couper à 3,9 par 7,9. Alors, par contre, il faut bien le tenir, le papier fenêtré, parce qu'il est assez épais. Et pour le coup, si on ne plaque pas bien la réglette, et ben ça bouge. Donc, 3,9 par 7,9. Alors, moi, je vais attaquer du bas. Alors, c'est pas évident. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais peut-être pas avoir assez de recul avec le téléphone. Parce que je vais le prendre du bas. 7,9. Voilà. Et on va venir positionner notre papier fenêtré.
Alors, donc, vous coupez le papier fenêtré à 7,9 par 3,9. Et je vais venir juste coller comme ceci. C'est pour ça que je ne suis pas venue plier. On pliera juste après. Excusez-moi. Décidément. Je m'enrhume. Alors, on prend notre petite colle. Et je vais venir mettre de la colle. À la limite, je vais en mettre directement sur le papier pour être sûr. Décidément, avec vous, j'ai pas de chance à chaque fois avec mes colles en live. Voilà. Pour être sûr de ne pas me tromper, je vais venir directement coller mon papier. Alors, je vous montre parce que une fois que ça passe dans la machine de découpe, forcément nos plis, on les voit un petit peu moins bien. Voilà. Vous voyez, ça les aplatit un petit peu, donc on a du mal à les voir. Donc, il vaut mieux directement coller le papier sans en mettre de trop, sinon ça va déborder et ça va pas faire joli. C'est pas grave. Alors, Nanou Nathalie, Nanou Nat, c'est quoi? C'est Nathalie, du coup, ton prénom? Tu veux que je te redonne les dimensions ou tu veux le refaire en replay? Alors, on va venir. Alors, on va venir positionner notre papier fenêtré en appuyant pour que la colle prenne. D'accord, tu le feras en replay. C'est gentil d'être venu. Enfin, c'est gentil d'être venu, non, c'est gentil d'être là, pardon, excuse-moi. Alors, voilà. Et là, on va pouvoir venir maintenant marquer les deux derniers plis. Voilà. Est-ce que je l'ai collé un petit peu trop? Pourtant, il n'est pas sur le pli, justement. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait le couper un petit peu plus petit, le papier fenêtré, pour pas qu'il se mette sur le pli. Voilà, donc tous nos plis sont marqués et maintenant on va pouvoir venir monter la petite boîte. Donc comme d'habitude, quand on fait une boîte, on vient en coller les petites ailettes sur les côtés. On fait toujours un côté par un côté et on vient plaquer vraiment au bord. Pour pas que ça dépasse. Alors je vais venir le retourner un petit peu celui-ci. Ah, j'avais oublié de marquer un pli. Je vais venir le forcer un peu. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on est venu coller cette petite boîte, une fois fermée, voilà ce que ça va donner. Et on va venir rajouter un papier derrière juste après. Mais on va déjà venir décorer cette petite boîte. Alors la première, je l'avais laissée en rouge brut, comme ça. Parce que je suis venue utiliser du papier qui était au cadeau célébration du catalogue qui va se terminer là, donc de
juillet à décembre. Donc c'était le papier pailleté. Mais là, on va le faire autrement. On va venir décorer notre petite boîte avec du joli papier à motif. Alors, on va la mettre de côté, cette petite. Et on va venir couper nos morceaux de papier à motif. Alors, j'ai choisi celui-ci, qui est de la collection Noël en peinture, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette collection. Alors, les papiers à motif, on va avoir besoin, que je vous dise pas de bêtises, déjà deux morceaux de 7,5 par 3,5. Donc 7,5 par 3,5. On va retourner notre papier et 3,5. Voilà, jusqu'à 7,5. Et on va le faire encore une fois. Donc je reste de ce côté-là. 3,5. Et demi. Et là, je vais me positionner à 7,5 en bas. Alors, je suis désolée, vous ne voyez pas le bas de mon massicot. J'ai pas assez de recul avec le téléphone. Voilà, donc, je suis venue découper mes deux morceaux qui vont aller devant et derrière ma boîte. Ensuite, sur les côtés, là, on va avoir besoin de deux morceaux de 3,5 par 3,5. Alors, 3,5 par 3,5, je vais venir directement tout couper en une seule fois. Donc 3,5 plus 3,5, ça fait 7 cm. Et je crois que je me suis trompée tout à l'heure. Je viens de réaliser ça. 3,5 plus 3,5, ça fait 7 cm. Et oui, je suis venue me planter dans mes découpes. Voilà, j'ai déjà coupé mes deux morceaux de 3,5. Je me suis trompée. Et oui. Allez, c'est pas grave. Bah non. Bah non, je suis bien venue couper à cette ligne. Je sais pas ce que j'ai fait. Oh, ça va vraiment pas ce soir. C'est toi, Lolo, qui me perturbe avec ta machine de découpe, là. Et on va venir centrer nos papiers. Si tu es positionné droit, c'est bien aussi. Un petit peu abîmer mon papier. Faut bien que je trouve une fautive. Oui, tu es trop calme ce soir. C'est bizarre. Je n'ai pas l'habitude que tu sois aussi calme que ça. Donc là, on vient mettre nos grands morceaux de 7,5 par 3,5. Hop. De pas trop m'embêter. Ouais, tu sais que j'ai été perturbée du fait de changer mes plans sur les découpes. Ça m'a vite perturbée. J'avais tout en tête et j'ai dû tout changer 10 minutes avant le live. J'espère que ça aura un beau rendu quand même. Hop, voilà. Donc, on est venu coller nos deux grandes parties. Oui, je me doute que tu es fatiguée. Tu as fait bonne route, en fait. Voilà, donc on est venu coller nos deux petits morceaux de 3,5 par 3,5 de chaque côté de notre boîte et les grands morceaux de 7,5 par 3,5
sur nos grands côtés de chaque côté de la boîte. Alors, pour venir fermer cette petite boîte, si je trouve mes aimants, ma table est pleine de bordel. Alors, on vient prendre 2 aimants avec des petits points de glu et on va venir les fixer. Alors, on va les séparer. Hop. Alors, faites bien attention de mettre les points de glu. Comment vous expliquer? Là où ils se rejoignent. Parce que dans l'autre sens, ils vont s'opposer. Et dans un sens, ils vont venir se coller. D'accord? Donc, on va coller nos points de glu vraiment sur les 2 côtés qui vont s'assembler. Donc, on en colle un à l'intérieur. Et moi, ce que j'aime bien faire, je viens remettre dessus. Il n'est pas très au milieu d'ailleurs, mon aimant, mais bon. Je viens remettre l'autre par-dessus et je viens lui mettre un point de glu. Comme ça, voilà. On va venir le récupérer. Et on appuie pour venir fixer l'aimant. Et voilà. Comme ça, quand on ferme, ça se maintient très bien. J'aurais pu venir remettre un petit bout là, histoire de cacher. Vous en dites quoi? Ce serait pas mal, non? Ouais, allez. Finalement, donc, on a 1,5. 1,5, 1,5. Ça fait combien ça? Eh bien, ça fait 1 cm. Hop, on improvise sur ce coup-là. Parce que je trouve que, pour le coup, ça fait un peu vide. Allez, on va se recouper un morceau de 7,5 par 1 cm. Donc 1 cm. Alors, 1 cm. Par 7,5. T'avais oublié la joie des bouchons de la région parisienne? Ça, quand on habite en race campagne, quand on retourne en ville. Et on va venir habiller notre petit rabat. Je trouve que ça va faire plus joli. Ah, excusez-moi, j'ai l'ordinateur qui s'est éteint, donc je ne vous vois plus. Voilà. Hop. Voilà, donc, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis venue mettre un morceau derrière. Parce que je vais le recouvrir. Oh, quand je vous dis que je suis perturbée ce soir. Eh ben, on aura coupé un papier motif pour pas grand-chose. C'est pas grave. Allez, on continue. Pour venir faire le dossier, je suis venue prendre un morceau donc de 8 cm par 8 cm. Alors, on va prendre le papier. Alors, 8 cm par 8 cm. 8 par 8. Et j'ai découvert une super perforatrice chez Stampin' Up
ça faisait un bon moment que je la guettais. Celle qui vient arrondir les coins. Je trouve ça super, cette perforatrice. Vous voyez, j'adore. Alors, on va venir mettre... Alors, en plus, il y a les petites encoches pour nous permettre de bien placer le papier à chaque fois sur les trois coins. Alors, hop. Donc, on vient placer un côté. Et puis l'autre. Ah. On va s'appuyer sur ce coup-là. Voilà. Et je trouve que ça vient adoucir un petit peu notre boîte. Et je voulais le faire aussi de ce côté-là. Alors, hop, je vais revenir remettre mon papier dedans. Alors, ça passe, hein. Ça passe largement avec les deux. Voilà. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli en arrondissant. Alors, du coup, hein, tant pis, hein, je vais lui mettre du papier à motif pour rien et je vous en ai fait poser aussi pour rien. On va venir coller au dos de notre petite boîte. Alors, on va bien se mettre au bord et on va venir appuyer derrière. Et pour le coup, c'était là le deuxième papier de 7,5 par 3,5. Ah oui, ça, comme tu dis, le fait d'avoir eu un petit grain de sable qui n'était pas au bon endroit, bah, ça m'a perturbé pour toute la soirée de mon live. Mais c'est pas grave, on continue dans la joie et la bonne humeur. Alors pour le coup, hein, je reviens couper un morceau de papier motif de 3,5 par 7,5. Alors, 3,5. Je vais couper dans ce sens-là. 3,5. 7,5. Et lui aussi, pardon, ça fait du bruit. Et lui aussi, on va venir lui raboter les coins. On va le retourner. Il faut lui faire demi-tour à celui-là. Et, bah alors. Oh. Pour lui celui-là. Voilà. Non mais. Il n'y a rien qui va ce soir. Et on va venir le coller en le centrant ici. Sur notre petit dossier. Non plus, pas celle-là. L'autre. Et on va venir donc le centrer. Je vais pas y arriver. Voilà, je veux pas le mettre trop en haut, je veux pas le mettre trop en bas. Un petit bout de caca là. Voilà. Donc, du coup, il n'est pas très joli mon coin. Là. On va le cacher après, c'est pas grave. Et voilà. Donc la petite boîte. Finalement, avec les petits sapins comme ça rend bien quand même. J'avais un doute, mais finalement ça va. Alors, pour venir faire la petite étiquette ici, pour venir marquer le nom de la personne,
cette fois-ci, au vu des couleurs, je vais venir reprendre mon papier vert. Alors, pour la grande, est-ce que ça passe celui-là? Pas dans ce sens-là. Eh ben, c'est pas grave, on va couper en plein milieu. Ma petite perforatrice étiquette que j'adore. Alors, comme je vous dis, moi, les perforatrices, j'aime bien les utiliser à l'envers. Hop, comme ça, je viens couper que la grande. Hop. Et ensuite, dans du papier blanc, je vais venir couper la petite. J'ai un morceau qui traînait. Comme je vous dis, j'aime bien prendre mes chutes. Hop. On va venir les coller l'une sur l'autre. Alors, si vous n'avez pas de perforatrice étiquette, je vais vous donner la dimension de celle-ci. Vous allez pouvoir faire également un carré à la place. Donc, vous allez pouvoir, enfin un carré, un rectangle. Vous allez pouvoir couper donc un rectangle de 5,5 pour la grande de derrière par 3 cm. Donc 5,5 par 3 cm. Et du coup, pour la blanche, donc 5... Ça y est, j'ai perdu le fil. 5,5, donc 5,5 par 3 cm, vous allez pouvoir couper un rectangle pour la blanche de 5 par 2,5 que vous allez pouvoir positionner l'une sur l'autre. Vous aurez, au lieu d'avoir une petite étiquette comme ça ovale, bah vous aurez simplement un rectangle que vous allez pouvoir poser à l'intérieur comme ça. Alors pour le coup, bah moi je vais cacher ce que j'ai mal fait, et encore je suis même pas sûre. Bah non, je vais pas pouvoir venir le cacher, sinon ça va pas aller dans le bon sens. Bouh, oh, la mauvaise ce soir, je suis mauvaise. Alors, on va prendre les petits stampings dimensionnels pour venir poser par-dessus. Enfin, par-dessus, hop, pour venir la mettre en relief. Je trouve ça plus joli. Hop, allez. J'aime bien la positionner un petit peu comme ça, de travers. Alors sans que ça ressorte de trop quand même. Voilà. Hop. Et je vais vous montrer la dernière petite chose que j'aime beaucoup, un set de tampons et de dies qui existe au catalogue, mais cette fois-ci qui est au catalogue annuel de chez Stampin' Up. Et je suis tombée amoureuse de ce set. Je vous le montre de suite. Qui s'appelle Rien de meilleur. Qu'est-ce que tu me dis, ma Lolo? Oui, que je ne trouve pas d'ailleurs celle-là. De quoi que tu trouves pas, Lolo? J'ai pas compris là. Alors, ce set de tampons Rien de meilleur qui est au catalogue annuel de chez Stampin' Up, moi je le trouve vraiment super parce qu'on peut vraiment l'utiliser pour beaucoup d'occasions. Pour des invitations, par exemple, l'été pour un barbecue avec le petit cocktail ici, ou simplement quelqu'un à venir boire un café, manger un gâteau. Donc vous avez la tasse de café, vous avez les petits cookies ici, vous avez même les mots, biscuits, chocolat, cocktail, café. Et vous avez vu ici, je vais vous montrer un peu plus près. Hein. C'est le chocolat. Et qu'est-ce qu'on mange à Noël? Eh ben, on mange du chocolat. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce set est vraiment très bien. Trop, trop bien. Et vous avez vu ici aussi, on a au programme, ce qui vous permet de pouvoir mettre, par exemple, café biscuit ou chocolat, cocktail. Vous avez ces petits messages, tu es comme du chocolat. On tourne, tout tourne autour du chocolat. Le chocolat, c'est la vie, de toute façon. Et donc ça, ce sont les tampons. Et vous avez, bien sûr, les dies de découpe qui vont avec. Et c'est vraiment super parce que vous pouvez venir découper le petit cocktail. Également,
les petits chocolats, la tasse de café, le cookie. Et ici, vous avez donc des messages. Alors, ils sont écrits en anglais. C'est coffee. Vous avez aussi cookies. Vous avez cocktail et chocolat. Donc, en anglais, c'est chocolate. Mais bon, le E ne dérange pas. Hein. On arrive très bien à le lire en français quand même. Donc, je vais venir l'utiliser pour venir, vous voyez, faire cette petite décoration que je trouve vraiment super pour Noël. Alors, je vais venir tamponner mes chocolats. Allez, on va reprendre, hop, encore une fois, une chute de papier. Qu'est-ce que tu trouves pas la perfo étiquette? Je ne comprends pas, Lolo, je t'ai pas suivi là sur ce coup-là. Tu m'excuseras. Alors, nos chocolats, ils sont en plein. Je mets de côté. Et le deuxième, ici. Alors, je vais venir les tamponner avec le Stamparatus. Un d'un côté, un de l'autre. Alors, on va venir déjà faire celui-ci. J'adore le Stamparatus parce que quand vous en avez plusieurs à faire comme ça d'affilée, une fois qu'ils sont positionnés, vous n'avez plus qu'à tamponner. C'est génial. Alors. Ah si, elle est la perforatrice que j'utilise pour les étiquettes, je ne la trouve pas sur le site. Si, elle y est, elle est au catalogue annuel, Lolo, la perforatrice. Donc, elle y est. Alors, je suis venue, donc je viens déjà faire mon contour avec couleur café. Hop, voilà. Et ensuite, on va venir faire l'intérieur de nos chocolats. Voilà. J'espère que je suis bien placée. Je vais essayer de me mettre debout pour voir où est-ce que je suis. Je devrais être pas trop mal. Je viens reprendre avec la deuxième plaque. Et cette fois-ci, en cidre à la cannelle pour faire le milieu. Alors je vais essayer de la mettre comme ça pour vous montrer. Je sais pas si, ouais, je sais pas si vous allez voir. Et on vient plaquer. J'adore le Stamparatus. C'est trop simple de tamponner avec. Hop. Voilà, donc je suis venue tamponner mes petits chocolats. Ça donnerait presque envie de les manger. Je referme le Stamparatus. Et je vais venir les découper avec le dies. Et là, vous allez voir, je vais mettre du scotch pour être sûr que ça tienne bien. Ça, c'est ma petite astuce avec la machine de découpe. Comme je vous dis, des fois, ça vient bouger. C'est pas super. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas super. Hein. Je dis juste que parfois, eh ben, le temps de rentrer dans la machine, ça bouge un petit peu. Et je préfère toujours... Voilà, mettre juste un petit bout de scotch. Voilà, juste pour que... Faut pas qu'il bouge. Alors, peut-être qu'elle n'est plus au catalogue. Bah, il faut que je revoie mon ophtalmo. Oui, Lolo, il faut que tu envoies ton ophtalmo, je te confirme. Elle est dedans, la perforatrice. Tu aimes bien, Sabrina, le set de tampons avec les découpes? Alors, moi, j'aime bien passer plusieurs fois dans la machine.
Et voilà, je viens récupérer mes petits chocolats. Hop. Je ressors ton cadeau d'anniversaire, oui. Et du coup, voilà, je vais venir en décoration le mettre ici. Alors, on peut utiliser des points de glu ou directement la colle. Peu importe. Oula. Moi, pour le coup, là, je préfère la colle et je vais venir les placer. Hop. Juste ici. Et attends, je vais la ressortir une troisième fois, Lolo. Parce que je veux toujours marquer chocolat ici. Avec du papier marron, histoire de donner un petit peu de couleur à cette boîte. Que je me trompe pas, le chocolat qui est là. Et je vais venir couper le mot directement dans le papier. Regarde Laurie, une troisième fois. Mais je crois que c'est un message pour toi. En plus, je crois que tu es avec ta famille, si je ne me suis pas trompée. Alors, tu leur montres, tu montres à ta maman, à ton beau-papa, à ton frère, cette jolie machine de découpe. Et tu leur fais des petits messages subliminaux en leur montrant ça, en disant « Oh, t'as vu, c'est trop bien la machine de découpe !» Et je vous avais dit de préparer aussi l'outil touche à tout, exprès pour ce genre de découpe. Hop. Il est magique ce petit outil. Quand on a des petites découpes comme ça, assez fines, c'est beaucoup plus pratique de venir les enlever avec l'outil touche à tout. Et vous voyez, il nous reste au milieu des petits morceaux qu'on va venir enlever. Bon, oui, celui-là. Hop. C'est ça, tu fais tes yeux de chien battu, Lolo. Et je vais venir le coller là. Waouh! Finalement, elle n'a pas un trop mauvais rendu, cette boîte. Malgré mes changements de dernière minute. Alors, moi, je viens mettre de la colle. C'est ce qu'il y a de mieux, parce que les points de glu, ça va se voir. Alors, je ne viens pas tout en coller. Ça sert à rien. Je vais juste mettre de la colle. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Pour ce genre de découpe assez fine, la colle de chez Stampin' Up, ça ne sert à rien de trop appuyer. On vient juste en mettre un petit filet. Voilà, juste comme ça. Donc vraiment pas beaucoup. Et je vais venir le positionner un petit peu légèrement de travers. J'aime bien moi. Peut-être parce que je suis pas droite dans ma tête, alors je le suis pas non plus quand je positionne mes découpes. Ah oui, Sabrina, l'écriture avec la machine, c'est vraiment super. Ça aide beaucoup pour venir recoller, tu vois, par-dessus et faire ce genre de petites créations.
Et après, bon, tu as différents styles en fonction des dies, hein, bien sûr. Hein. Mais en général, ils sont tous beaux. C'est ça le problème. On a envie d'acheter tout le catalogue chez Stampin' Up. J'arrête de stresser, Lolo. Mais oui, elle donne envie, cette machine. Merci. Oui, je sais que toi, tu sais en plus très bien que je ne suis pas droite dans ma tête. J'ai quelques soucis psychologiques. Quoi, faut bien rigoler dans la vie. Hein. On a assez de malheur comme ça. Et voilà, on est venu terminer notre petite boîte avec les Ferrero Rocher. Allez, pour le plaisir, mais vraiment juste pour le plaisir, on va en remettre dedans. D'accord? Mais on les mange pas, hein? On les met juste dedans. Faut tenir, hein? Il reste 9 jours avant le 25. Faut pas les manger avant. En plus, ça sent bon, les Ferrero Rocher. Ça donne vraiment envie. Donc voilà, finalement, vous voyez, avec les... malgré tout, changement de dernière minute, avec les petits sapins, ça donne super bien. Je vous ai montré comment aussi, avec donc du papier à motif, ce que ça pouvait également donner. Donc moi, j'ai déjà 2 marque-places de fait. J'en ai encore 5 à faire. Je vais bien m'amuser à les faire. Je vais essayer de les faire vraiment différents parce que pour le coup là, bah, je les trouve vraiment super. Je sais pas pour vous. Ah, merci Nathalie. Oui, c'est pour ça, Laurine, qu'on est connecté. Le dessous de la rouge. Dessus, pardon. C'est comme ça, le dessus. Et oui, du coup, tu pourras voir le replay. Puisqu'il va être disponible tout de suite après le live. Je vais te donner la série de Super Noël. C'est vraiment dommage que je l'ai oublié. Parce qu'il y avait aussi dans cette série des boules de Noël. Et pour le coup, je voulais faire les boules de Noël. Alors, le nom... Alors, c'est que les poinçons, puisque les tampons sont totalement différents. Mais les poinçons, ils s'appellent cadeaux à offrir chez Stampin' Up. Donc, c'est cadeaux à offrir. Et tu as donc le petit Père Noël, comme ça. Tu as aussi, dans le même format, des flocons de neige. 2 avec des boules de Noël. Et ensuite, tu as des feuilles, un petit flocon. Et un petit nœud aussi. Il y avait un petit nœud en découpe. Il est vraiment super ce set. J'essaierai de vous le mettre en photo quand je le récupérerai. Malheureusement, je pense que je ne vais pas le récupérer avant la semaine prochaine. Donc, je vous mettrai tout ça. Alors. Merci Nathalie. C'est gentil. Je suis contente que tu les trouves belles, ces petites boîtes. C'est qui qu'en a 12 à faire pour Noël? J'ai pas suivi. Vous êtes où? Pas tout suivi, c'est qui qu'en a à faire pour 12? J'ai loupé quelque chose? Ah, c'est toi qui en as 12 à faire, Nathalie? Bah, moi, tu vois, il me reste encore 5 à faire. Alors, t'en as plus que moi, bien sûr. Mais ça va, elles sont assez rapides. Finalement, elles sont assez rapides à faire. Une fois qu'on a fait la première, les autres sont relativement rapides. Après, en plus, si tu les fais dans les mêmes motifs, il y a des choses qu'on peut faire très très vite. Par exemple, c'est pour ça que j'aime bien le Stamparatus. Quand on a plusieurs découpes, enfin plusieurs tampons à faire, on les fait d'affilée. On a juste à mettre le papier. Et une fois que c'est positionné, allez hop, on travaille à la chaîne. Et c'est vraiment bien pour ça, le Stamparatus. Famille nombreuse, oui, bah 12, oui, je vois ça. Bon, après, nous, on va dire qu'on le fait en 2 fois. Parce que sinon, on aurait été... D'habitude, si on le fait vraiment tous ensemble, on doit être à peu près, je crois que c'est 10 aussi autour de la table, enfants compris. Mais là, malheureusement, depuis les 2 derniers Noël, eh ben, on le fait en 2 fois. Donc, c'est 2 fois plus de travail, mais c'est pas grave. Le plaisir de voir les gens reste toujours le même malgré tout.
Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier live créatif de l'année, puisqu'on sera le 23. Et après, c'est pas que c'est les vacances, parce que je continue à travailler, mais on va tous profiter de nos familles pendant cette période de fête. On en a bien besoin. Donc, je fais juste un dernier live la semaine prochaine. Ça sera une surprise, vous allez voir. Et bien sûr, comme d'habitude, la petite vidéo astuce que vous aurez mardi. Alors, même pour moi, c'est un réel plaisir de les faire. Et puis, cette démonstratrice. Merci Lolo. Tu me lances des fleurs là. Au top, au top. Peut-être pas au top. Il y en a des meilleures que moi, des démonstratrices. Mais après, j'aime bien montrer aux gens ce que je fais, ce que certaines font, puisque, comme je dis, on partage nos créations, même si c'en est une autre qui l'a fait. On partage nos créations et c'est le principal. Voilà, c'est ça, c'est de partager de bons moments avec vous. On aura une alerte pour le... Alors, tu demandes une alerte. Alors, l'alerte pour l'astuce ou le live, Nathalie? Si c'est pour le live, oui, comme d'habitude, je ferai un... Comment ça s'appelle? Je créerai un événement, donc sur ma page, et puis sur les groupes de scrap sur lesquels je suis. Donc, il y aura des événements qui vont être... Enfin, un événement qui va être créé et partagé sur les groupes. Et en ce qui concerne ma vidéo astuce, je la publie tous les mardis sur ma page. Normalement, c'est entre 10h et 10h30. Non, non, mais c'est pas grave, ne t'excuse pas, Nathalie. C'est juste moi aussi, j'étais un petit peu perturbée ce soir avec le changement de dernière minute. Donc, pour le coup, il n'y a pas de souci, c'est pas toi. Mais oui, du coup, le prochain live, voilà, il y aura l'événement pardon qui sera donc créé sur ma page Facebook et puis je te dis ça sera partagé également sur les groupes de scrap sur lesquels je suis inscrite. Donc ne t'inquiète pas. Et puis je sais plus parce que malheureusement j'ai pas toutes les notifications sur ma page Facebook. Je ne sais pas si tu es abonné à ma page Facebook, mais n'hésite pas à t'abonner et à me suivre et automatiquement tu auras normalement les notifications aussi à chaque fois que je vais créer un événement ou que je vais mettre en ligne une vidéo. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine les filles. Bonne nuit à toutes. Bye bye.